Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo recommandation. Je ne vous cache pas que comme je ne lis toujours pas, je n'ai pas d'update lecture à vous proposer. Je n'aurai pas assez de matière pour vous faire un vlog et en plus je vous en ai déjà posté un jeudi de la semaine dernière, donc voilà, on va peut-être limiter, hein. Les vlogs c'est vraiment la solution de secours plus quand j'ai pas de vidéo à vous poster le jeudi. Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'avais pas spécialement envie de faire un tag, mais j'avais très envie de vous faire une vidéo recommandation. Donc j'ai décidé de vous présenter un livre qui a été un coup de cœur ou une excellente lecture pour moi et surtout qui a été très addictif au point où peu importe dans quelle situation je me trouvais, j'étais en frénésie de lecture où je ne pouvais pas lâcher mon roman. Et j'ai décidé de vous faire une recommandation par genre littéraire qui sont vraiment les genres que j'aime le plus. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je vous présente un livre en fantasy, en science-fiction, en fantastique, en romance, en contemporain et en bitlit. Voilà, je vais à peu près faire dans cet ordre-là. Le fantastique, celui dont j'aimerais bien vous parler, il est aussi un petit peu classé en fantasy, donc c'est un petit peu de la triche. Mais pour moi, il s'inscrit quand même vachement dans le fantastique. Bref, on ne va pas perdre de temps et on commence tout de suite. Alors, on commence avec un roman coup de cœur pour moi qui a été une frénésie de lecture que j'ai vraiment surkiffé. Donc c'est un roman de fantasy. Je vais vous lire le résumé. J'ai pris le parti pour cette vidéo-là de vous lire les résumés de chaque roman que je vous présente. Et par contre de vous faire un petit topo très rapide sur mes avis. Donc, premier livre dont je voudrais vous parler, c'est le tome 1 de Fate and Flamme de K.A. Tucker. Donc c'est un destin de rage et de flamme aux éditions HarperCollins. Donc je vous lis le résumé déjà. Comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile? Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors qu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Xander. Cet homme la déteste de tout son être et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Xander et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer ? Voilà pour ce premier roman de fantasy. Celui-ci, clairement, je le classe en fantasy parce que, comme vous avez entendu dans le résumé, au tout début, les 2 premiers chapitres, je dirais, ça se passe à New York. Mais pour avoir lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, à partir du moment où elle est basculée dans cet univers de fantasy, elle reste dans l'univers de fantasy. Et c'est un univers où on a de la magie, où on a des créatures. C'est vraiment de la fantasy pure et dure. Donc pour moi, clairement, il va dans fantasy. Voilà. On est sur également de la romantasy, comme vous pouvez vous en douter, mais je trouve que l'univers est tellement travaillé que franchement, la romantasy apporte un plus sans que ce soit indigeste. Et c'est surtout que, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup au niveau de la politique, beaucoup au niveau de la mythologie, on va dire, de cet univers-là. Et franchement, les personnages sont topissime. Et le côté personnage qui vient de notre monde pour basculer dans un univers de fantasy, je ne vous le redirai jamais assez, mais c'est pépite. Et franchement, c'est une frénésie de lecture. C'est une belle pavasse pourtant. Il fait dans les... On n'est pas loin de 600 pages. Et pour autant, ça se dévore. C'est juste incroyable. Et pour mon plus grand malheur, sauf... On ne sait jamais, sur un malentendu ça pourrait passer. J'attends le tome 4 avec grande impatience et j'ai cru comprendre que le tome 4 ne serait pas traduit. Et moi qui suis une quiche en anglais, je peux vous dire que je ne lirai jamais le tome 4 en anglais. Donc je suis absolument dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée au plus haut point parce que
C'est incroyable et je veux le dénouement de cette histoire, mais visiblement HarperCollins ne sortira pas le 4e tome. Donc à moins que ce soit racheté dans une autre édition, je ne sais pas, mais voilà, un petit peu triste. Mais en tout cas, si vous voulez un roman de fantasy qui se dévore avec une vraie frénésie de lecture, celui-ci est fait pour vous. Ensuite, on passe à un univers de science-fiction et donc j'ai décidé de vous reparler de Babel Corp de Scott Rentgen. Donc c'est Genesis 11 et c'est aux éditions Milan. Celui-ci, je l'ai lu après la vidéo de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui disait que le récit était incroyable parce que honnêtement la couverture elle est atroce, en tout cas moi je la trouve atroce. Au niveau du résumé, donc je vous lis le résumé. Emmett embarque sur Genesis 11, un vaisseau de la compagnie Babel Corp, avec d'autres ados défavorisés. Leur mission, récolter sur la planète Eden une substance fossile ultra puissante, la noxolite. Or, seuls les meilleurs seront autorisés à débarquer. À bord, les épreuves cruelles et biaisées succèdent aux entraînements violents, et Emmett se méfie de plus en plus de Babel Corp. Jusqu'où la compagnie est-elle capable d'aller ? Mais Genesis 11, lancé dans l'immensité intergalactique, garde jalousement ses secrets. Franchement, c'est palpitant parce qu'il y a de l'action tout le temps. On ne s'ennuie jamais. Il n'y a aucun moment de flottement. C'est vraiment fait pour qu'on soit maintenu en haleine du début à la fin. Et ce tome-là, c'est mon préféré, clairement, parce que la trilogie est vraiment topissime. Mais j'aurais apprécié qu'il y ait un tome supplémentaire parce que le dernier tome se finit un petit peu trop rapidement pour moi. Et ce tome 1, la petite saveur, c'est le côté épreuve, c'est le côté classement. Et tous les personnages sont super chouettes à suivre. Et puis le côté espace, tout ça, c'est quand même très chouette. Donc franchement, ne vous laissez pas impressionner ou rebuter par cette couverture qui est atroce. Franchement, elle est vraiment pas belle. Après, la tranche dans la bibliothèque, ça passe. Mais de face, c'est vrai que c'est pas terrible. En tout cas, c'était une pépite. Je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir lu et ça se dévore. En plus, il fait dans les 500 pages, mais c'est écrit quand même assez gros avec des grosses marges. Donc franchement, ça se lit très très vite et ça se dévore. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez un univers de science-fiction avec des épreuves, c'est fait pour vous et vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai décidé de vous parler d'un roman fantastique qui frôle avec la fantasy. Je vous expliquerai pourquoi. Je me munis de mon téléphone pour avoir le résumé puisque là, je ne l'ai pas en version papier. Mais clairement, quand j'ai décidé de tourner cette vidéo, parmi tous les livres dont j'ai eu une frénésie de lecture, celui-ci est ressorti parce que je l'ai écouté en audio. C'est très 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 rare que j'écoute en audio de la fantasy ou du fantastique. Je préfère écouter des thrillers parce que j'aime pas mélanger en fait papier et audio. Enfin en tout cas les genres que j'aime bien en audio ce ne sont pas les mêmes que en version papier. Bref, mais celui-ci clairement, moi qui ai du mal à écouter, en tout cas moi qui ai du mal à me dire que c'est un moment propice pour écouter et où du coup je fais traîner des livres audio pendant des semaines et des semaines, là je peux vous dire que dès que je rentrais chez moi, je prenais chaque instant possible pour écouter. Avant de m'endormir, je prenais pas mon livre papier, je prenais l'écoute de celui-ci et c'est Contes de fées de Stephen King. Donc je vous lis le résumé. Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch, un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar. Mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bowditch, quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire, le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. Franchement, celui-ci, je le classe plutôt en fantastique parce que on a une énorme partie au début où c'est dans notre monde à nous en fait et où il y a ces petites choses qui sont un petit peu bizarres qui se passent mais sinon globalement on est dans notre univers à nous.
Ensuite, on va avoir une grosse partie où ça se passe justement à Fairy Tail. Donc ça, c'est plutôt le côté fantasy. Mais Charlie, à un moment donné, il va revenir en fait. Et du coup, on va rebasculer en fait dans notre univers à nous. C'est pour ça que même s'il y a un petit lien avec Fate and Flamme dont je vous parlais juste avant, il y a le côté Fate and Flamme, c'est 2 chapitres dans notre monde à nous. Et ensuite, tout le reste, c'est dans un univers de fantasy pur et dur. Alors que là, il y a vraiment... Il y a ok de la fantasy, mais pour moi ça s'inscrit quand même plutôt dans le fantastique. Et franchement c'était une pépite. J'ai adoré écouter les aventures de Charlie. Surtout que c'est un personnage qui est vraiment très 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 attachant. Radar, elle est topissime, mais vraiment topissime. Monsieur Bodic, il est super attachant aussi, même s'il est très ronchonchon. Il est quand même très attachant. Et franchement, j'ai adoré, adoré, adoré. Ça a été une pépite, une révélation. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le Stephen King que j'ai préféré. Même s'il y en a quand même quelques-uns que j'ai adoré, celui-ci, c'est un immense coup de cœur. Et en plus, la version audio, elle était topissime. Le lecteur, parce que c'est un lecteur, était incroyable. Je vous remettrai le nom du lecteur ici. Mais franchement, trop bien. Et voilà, je vous conseille chaudement Contes de fées, pas Fairy Tail. Moi, c'est vrai que je préfère dire Fairy Tail, mais c'est Contes de fées de Stephen King parce que ça vaut totalement le détour. Il est très long parce que il me semble que j'étais à plus d'1 jour d'écoute au niveau audio, il me semble, mais je suis pas sûre. Pareil, j'essayerai de vous remettre ici le temps en termes audio et le nombre de pages en papier. Mais franchement, pépite, pépite, pépite. Si vous voulez quelque chose de très addictif, celui-ci est parfait. Ensuite, pour rester toujours dans le domaine de l'imaginaire, on va plutôt partir sur la bitlit parce que même si c'est un genre que je lis un petit peu moins régulièrement, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. C'est plus que maintenant j'aime bien trier parce qu'il y a certaines choses qui peuvent me gêner. Et là, en l'occurrence, je vais vous reparler d'une série que j'ai adorée, 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 qui est tellement addictif et qui casse un petit peu les habitudes de la bitlit. Bref, il s'agit de Meg Corbin, d'Anne Bishop. Donc là, c'est le tome 1, Lettres écarlates. Et c'est aux éditions Milady. Au niveau du résumé, on va suivre Meg Corbin, qui est une Cassandra Sang. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est une prophétesse du sang, capable de prévenir l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules, prêts à la taillader pour s'enrichir. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les autres. Là où les lois humaines ne s'appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte. Car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux. Voilà pour le résumé. Franchement, c'est un univers de fantasy incroyable. Les autres, ce sont des métamorphes. Du coup, vous imaginez que Simon, c'est un métamorphe loup, hein, Wolfgard, voilà. Mais c'est pas uniquement ça. Il y a aussi des corbeaux, je crois. Il doit y avoir aussi des panthères. Il me semble qu'il y a les sanguinati qui ressemblent un petit peu à des vampires. Donc on retrouve tous les codes de la bitlit, hein, clairement, avec toutes ces créatures qui vivent dans notre univers à nous. Donc on pourrait aussi dire que c'est du fantastique, mais voilà, c'est de la bitlit. Et ce que j'apprécie énormément, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Il n'y a aucune scène érotique dans cette saga de bitlit. Alors que, on va pas se mentir, quand on commence une saga de ce genre-là, il y en a toujours. Même si pas forcément dans le premier et dans le deuxième tome, ça arrive. Et petit à petit, ça peut même prendre un peu le pas sur l'histoire. Là, pas du tout. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette saga, c'est le côté prophétesse de sang. Parce que déjà, c'était quelque chose d'inédit en termes de créature pour moi. Et la façon dont l'histoire, elle est créée, la façon dont le personnage de Meg va évoluer, parce que, comme c'est dit dans le résumé, c'est quelqu'un qui a été enfermé, qui a été maltraité et qui va arriver chez les autres, mais elle n'a jamais vécu toute seule, elle n'a jamais
travailler au sens strict, puisque son travail c'était de prédire l'avenir en s'incinsant la peau, hein, donc pas le travail le plus foufou du monde. Donc tout ça, tous les codes de la vie, elle connaît pas en fait et elle va devoir apprendre. Et franchement, c'est trop génial. Là, clairement, je crois que j'ai fini le tome 5 il y a 2 ou 3 ans. J'ai trop envie de relire cette saga. Le fait de vous en reparler, ça me donne trop envie. Parce qu'en plus, je sais que c'est très addictif. D'où le fait que je vous en parle dans cette vidéo. Parce que c'est mes coups de cœur ou mes sagas chouchous qui sont très addictifs et qui se lisent toutes seules. Là, ça me donne trop envie. Après, voilà, comme je vous dis à chaque fois, j'ai tellement de choses à lire que ce n'est pas possible de relire. Mais peut-être qu'un jour, si j'ai envie de me refaire une saga de Beat Lit, celle-ci, clairement, elle sera sortie en priorité parce que c'est trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'un roman plus contemporain et il s'agit de La Dernière Allumette de Marie Vareille. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers parce que Marie Vareille, j'adore cette auteure, mais vraiment plus. Et même si on pourrait la qualifier, enfin même si souvent plutôt, elle est un peu classée en feel good, pour moi c'est pas du tout une auteure feel good parce que les sujets qui sont traités dans ces romans sont toujours très poignants, très complexes et c'est pas vraiment du feel good. Et celui-ci encore moins parce qu'au vu de la thématique c'est pas du tout du feel good. Je vais vous lire le résumé du coup. Donc, depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Voilà, je vous en dis pas vraiment plus, de toute façon je vous en ai parlé en long, en large, en travers, mais sachez que c'est un roman qui parle de violence conjugale et notamment de violence conjugale vue du point de vue des enfants et des enfants adultes, c'est-à-dire de comment les enfants évoluent quand ils deviennent adultes après avoir assisté à ça en étant enfants. Il est très dur, il est poignant, il est incroyable parce qu'il y a encore une fois un cliffhanger de fou à la fin. Mais pour autant, même s'il est très dur, on ne peut pas le lâcher. Il y a juste une fois, je crois, où je l'ai lâché parce que j'avais besoin de faire une pause, parce que c'est quand même un sujet un peu sensible, hein, clairement. Mais globalement, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore. Et si vous aimez les romans contemporains qui parlent de sujets sensibles, qui sont d'ailleurs très bien traités, parce que Marie Vareille, elle traite toujours à la perfection ces sujets, et bien franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous voulez ressentir des émotions poignantes, c'est fait pour vous. Mais je mets quand même un trigger warning. Voilà, ça parle de violence conjugale, ça peut être très dur, surtout quand ça touche aux enfants. Donc voilà, je mets un petit avertissement, mais en tout cas c'est juste pépite. Et si vous voulez quelque chose de très addictif, et ben franchement, je vous le conseille à 10 000% parce que je n'ai pas pu le lâcher. Et enfin, je vais vous parler pour le coup d'un feel good romance, on va dire. C'est pas la catégorie que je lis le plus parce que c'est vrai que même si j'apprécie les romances, globalement je les préfère dans des univers de fantasy, tout ça parce que c'est mon genre de prédilection. Mais de temps en temps j'aime bien lire une romance et là je ne vous cache pas que c'est le dernier roman que j'ai terminé, dont je ne vous ai pas encore parlé en update lecture parce que malheureusement je n'ai pas d'autres romans à vous présenter avec celui-ci, donc je vous tease un petit peu pour mon update lecture. Il s'agit du premier tome de The Problem de Brittany C. Sherry. Donc c'est The Problem with Dating aux éditions Hugo Roman. Clairement celui-ci, j'ai adoré ma lecture et surtout ça a été super addictif. J'ai lu jusque super tard le soir, pourtant je l'ai lu récemment. Donc vous savez qu'avec ma vie actuelle où je ne lis pas, où je n'ai pas le temps de lire, où je suis éclatée de fatigue à partir de midi à peu près et où quand arrive le moment d'aller me coucher où je pourrais lire parce que mes 2 petits doudous sont au dodo, et ben en fait je m'endors sur ma lecture, voilà. Clairement celui-ci, même fatiguée, je tournais les pages, enfin en tout cas j'appuyais sur la touche sur ma liseuse,
Franchement, ça se lit tout seul et je me ferai une joie de poursuivre avec le tome 2. Au niveau du résumé, on est sur si je devais choisir une personne à détester, Alex Ramirez serait le premier sur la liste. Bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins, c'est le cas jusqu'à ce que Monsieur dîne ait faim en personne, Alex Ramirez, qui arbore un perpétuel air ronchon, décide d'installer son restaurant 5 étoiles juste en face de ma garderie pour chiens. Il était grand, brun et à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'étais décidée à l'éviter et à faire en sorte qu'il garde ses distances. Quand, par un tour du destin, Alex hérita du chien grincheux de sa grande-tante, il n'eut d'autre choix que de me demander de l'aide, à moi, la personne qui murmurait à l'oreille des chiens. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari. Nous avons donc conclu un marché. Je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et, en échange, il apparaîtrait à mon bras pour les réunions familiales et les événements mondains. Mais alors que nous jouions au petit couple, je remarquai que, sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle, et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Alors comment savoir si je ne risquais pas tout pour une personne qui n'était rien d'autre qu'un faux semblant? Voilà, clairement, c'était du Brittany Sechéry. Quand j'ai vu le résumé, je me suis dit allez, parce que c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, qui traite souvent de sujets assez, compliqués dans ses romans, sur la base de la romance, mais il y a toujours quelque chose de compliqué dans ses romans. Et là, ça avait l'air d'être plutôt une romance assez tranquille, et franchement, c'était juste génial. Voilà, comme je vous dis, j'arrêtais pas de passer les pages et de passer les heures à lire, parce que c'est doudou, c'est tranquille, c'est mignon. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que Alex Ramirez, il est présenté comme quelqu'un de ronchon, comme quelqu'un de pas très avenant. Et au final, c'est une personne qui est effectivement ronchon, qui n'est pas très avenant parce qu'en fait, il aime pas trop les gens. Il est replié un peu sur lui et il aime bien faire sa vie tranquille de son côté. Mais faire la conversation avec les gens dans la rue, tout ça, c'est vraiment pas son truc. Mais à part ça, c'est quelqu'un de chou en fait, et pas quelqu'un de problématique. Il ne sera jamais problématique avec Zara, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Zara, je ne sais plus, j'ai oublié. Du coup, franchement, la romance qui va se tisser, ou en tout cas au début la fausse romance, elle est vraiment très bien parce que il y a une relation toxique dans cette histoire, mais elle n'est pas entre Alex et Yara peut-être. C'est peut-être Yara. J'essayerai de vous remettre le nom ici si ça me revient ou si je suis sûre de moi. C'est soit Zara, soit Yara. Bref. En tout cas, franchement très addictif, très fun. Ça aborde quelques petits sujets sensibles comme le deuil, comme les familles recomposées, comme justement les relations toxiques, même si là, c'est des relations toxiques passées et pas présentes en fait, même si, pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez pourquoi. En tout cas, voilà, c'est très addictif, c'est très fluide, ça se lit tout seul et le côté dresseuse de chiens et le côté restaurateur, c'est aussi très sympathique et j'ai beaucoup aimé ma lecture et je me ferai une joie de lire le tome 2 comme je vous disais. Donc si vous voulez quelque chose de frais, de mignon, de tranquille, d'un petit peu rigolo, franchement n'hésitez pas parce que ça se lit tout seul. Je sais pas si on pourrait dire que c'est un coup de cœur, mais globalement c'est quand même une excellente lecture. Donc je vous le conseille chaudement. Et du coup si je résume, roman de fantasy, roman de science-fiction, roman fantastique, beat-lit, contemporain, romance. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai pas spécialement envie de vous parler d'un thriller, donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'est déjà pas mal et en plus ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je tourne, donc voilà. Je suis plutôt satisfaite de ma petite idée de vidéo. Ça m'a encore une fois donné trop envie de lire, même si je ne le fais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques petites envies. J'ai essayé aussi de vous parler de certains romans dont je ne vous parle pas forcément tout le temps. J'ai pas forcément réussi tant que ça, mais voilà, j'ai essayé de ressortir des vieux trucs entre guillemets. Donc voilà.
Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!